Salut, c'est Anobla de l'association La Mélodie des Quartiers. Alors moi dans la vie, je suis journaliste présentatrice et j'ai eu envie de transmettre mon savoir-faire à la jeune génération. Alors avec l'association La Mélodie des Quartiers en partenariat avec Snipes France, on a décidé de créer More Than a Podcast. C'est un atelier d'initiation au podcast d'interview. L'idée c'est de permettre à des jeunes de découvrir l'univers du podcast, de l'interview et de leur permettre d'échanger avec des personnalités issues du monde culturel, artistique ou encore sportif. Et pour cet épisode, l'invitée du jour, c'est Gisèle, une régisseuse de tournée qui a notamment travaillé avec Joker ou encore Live Train. Alors pendant une après-midi, nos talents se sont penchés sur son parcours, sur son métier. Ils ont réfléchi à plein de questions à lui poser. Et donc moi, je vous laisse sur cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc bonjour Gisèle, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, et vous ? Ça va super, c'est nickel. Ça va ? Pas trop stressé ? Ça va, Pour trop. l'instant, nickel. Donc avant de commencer, vous préférez le vouvoiement ou le tutoiement ? Non, on va se tutoyer, c'est plus sympa. Tutoyer, ok, pas de problème. Si ça vous va aussi. Totalement. Donc Parfait. avant de commencer, donc tu vas parler du côté professionnel. Je vais te demander de un peu te présenter en dehors de ton métier, tes passions, ce que tu écoutes dans la vie, ce que tu aimes. Qui est Gisèle ? J'ai 35 ans. D'accord. Ça fait une dizaine d'années que j'habite à Paris, où je suis montée après mes études pour travailler dans la musique, justement, D'accord. qui est ma passion principale, parce qu'il faut vraiment être passionné pour travailler dans la musique, parce que ça a des métiers, j'imagine qu'on en reparlera après, mais qui prennent énormément de temps, qui demandent beaucoup d'implication, d'investissement personnel. Donc quand on n'est pas passionné, c'est difficile de tenir le rythme. Après, sinon, en dehors de ça, j'aime bien dormir, parce que quand on travaille beaucoup, c'est bien de pouvoir se reposer derrière. Très bonne activité. Et j'aime beaucoup les animaux. J'ai 2 petits chats qui me tiennent compagnie pendant mes siestes. C'est plutôt sympa. Très, très mignon. Bon, alors là, merci de m'avoir donné des petites informations en plus. Mais donc, il y a 2 semaines, on a fait des petites recherches sur toi. Et donc, la première chose qu'on a apprise ensemble sur toi, c'est que donc, tu es donc régisseuse de tournée. Et donc, comme personnellement, j'aime beaucoup l'audiovisuel, je connais quelques métiers, dont régisseuse de plateau. Et donc, j'aimerais savoir, c'est quoi régisseuse de tournée par rapport à régisseuse de plateau ? Alors, il y a, entre l'audiovisuel et la musique, je trouve qu'il y a beaucoup de différences. Enfin, je connais pas très très bien l'audiovisuel, mais j'ai l'impression que tous les métiers ont comme intitulé régisseur de. Alors qu'en musique, il y a moins de postes qui ont l'appellation de régie. Enfin, on a les régisseurs son, régisseurs lumière, régisseur de tournée ou régisseur général. Moi, je vais vraiment chapeauter toute la partie logistique de l'organisation d'une tournée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un producteur va m'appeler pour travailler avec un artiste, il va m'envoyer un planning de toutes les dates qui ont été confirmées avec l'artiste en question. Et ça va être à moi de prendre contact avec les gens en leur disant bonjour, je suis Gisèle, je travaille avec Joker actuellement. On vient chez vous à telle date, donc on sera tant de personnes, on va arriver avec un bus, on aura tel matériel, il nous faut ça. Je vais m'occuper de réserver les transports s'il y a besoin pour les gens qui viennent en train, si tout le monde ne vient pas dans le bus, réserver aussi les transports dans le sens pour faire les allers-retours entre la salle et l'hôtel, parce que c'est important d'aller se reposer la journée pour les artistes, malheureusement pas pour moi. Pour être en forme après, pour faire un super concert, vérifier que on a tout ce qu'on veut à boire, à manger. Enfin, vu qu'on est sur la route, en fait, c'est hyper important d'avoir un accueil qui soit sympa pour qu'on n'ait pas à s'éparpiller entre guillemets, à devoir aller s'acheter une bouteille d'eau si on a soif. Enfin, on est quand même suffisamment sollicité pour ne pas s'éparpiller. Et donc voilà, de faire en sorte que l'accueil soit sympa et qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher d'autres choses ailleurs. Ouais, tu les chouchoutes, tu essaies de les faire en sorte que ça se passe le mieux possible. C'est ça. Et donc, c'est quoi les bonnes compétences à avoir pour être un bon régisseur ou régisseuse ? Ce serait quoi ? L'organisation et ne pas stresser. C'est vraiment ça pour moi les compétences premières. De toujours rester calme parce qu'il y aura toujours des problèmes. Et c'est pour ça que les régisseurs existent, c'est pour parer les problèmes à venir ou quand il y en a un qui se présente, essayer de trouver la meilleure solution pour que le problème disparaisse.
Rester calme en toutes circonstances, parce que ça sert à rien de stresser. On va juste communiquer notre stress aux autres et ça va que empirer la situation. Ça va pas aider du tout. Et Ouais. donc, il faut savoir bien respirer, garder son calme. C'est ça. Donc, ça serait vraiment être serein et ne pas faire communiquer donc sa peur ou des choses comme ça. Ok. Oui, puis voilà. Puis comme je disais juste avant, être bien organisé, parce que si on arrive et que nous-mêmes, on sait pas trop où on met les pieds, qu'on s'en mêle les pinceaux, bon, bah, c'est juste propice à faire encore plus d'erreurs et stresser les autres, justement. Donc, voilà. Donc, juste avant, tu avais sorti que tu étais donc pas... Enfin, tu avais fait... avant, tu n'étais pas forcément à Paris. Mais du coup, c'est quoi ton parcours professionnel? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver donc à ce métier-là? Vas-y, raconte-moi. J'ai envie de savoir. Je suis un peu curieuse. Et ben, je vais tout te dire. Ah bah parfait. Moi, j'ai fait des études de commerce à la base, où j'ai fait une fac d'économie-gestion, mais ça m'a pas plu, parce que je trouvais ça un peu chiant. Je sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots. Oui. Ça va. Et en fait, je voulais vraiment... Enfin, j'ai toujours aimé la musique et j'ai vu que dans la fac dans laquelle j'étais, il y avait un master qui s'appelait Management des carrières d'artistes, donc qui n'était pas forcément sur le management des artistes, mais qui donnait une vision globale du monde de la musique et qui permettait de choisir son métier, parce qu'on avait vraiment énormément de professionnels qui venaient nous parler de leur expérience. Il y avait vraiment de tout, que ça soit le droit, la musique à l'image, des programmateurs de festivals, de salles de concert. Il n'y avait pas du tout d'aspect technique, par contre. Okay. Voilà, des gens qui faisaient de la com, de la production, plein de choses différentes. Et moi, j'ai commencé à être chargée de production dans une salle de concert, où c'est un peu comme régisseur sans la partie technique. C'est vraiment m'occuper de l'accueil des artistes que l'on recevait, soit pour un concert, soit pour des résidences. J'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, j'ai fait la même chose en festival, donc où j'ai bossé sur une dizaine de festivals et bah, voilà, on accueillait tous les groupes qui venaient nous voir. Et c'était vraiment cool, j'ai vraiment énormément appris, mais à un moment, j'en ai eu marre d'accueillir les gens et j'avais envie, moi, de me faire accueillir. Bah voilà. Voilà. Donc j'en ai un peu parlé autour de moi en disant bah, si vous cherchez des gens pour partir en tournée, moi je suis grave OP. Et bah, j'ai une amie qui cherchait une binôme pour la remplacer quand elle n'était pas là et qui m'a proposé de la remplacer sur dubbing justement et de partir en tournée avec eux. Et à partir de là, tu as continué donc à faire tout ce qui est tourné, etc. Et tu n'as jamais arrêté. T'aimes trop ce que tu fais là en ce moment. Ouais, carrément. Franchement, c'est cool. Après, je bosse aussi dans des salles à Paris où voilà, ça me permet d'équilibrer un peu mon travail entre être sur la route. Parce que les tournées, c'est pas non plus toute l'année. Il y a des périodes plus calmes, notamment la fin d'année, décembre, janvier, où avec les fêtes, les gens préfèrent rester chez eux. C'est le moment de Noël, donc il faut faire des cadeaux, les gens vont moins sortir, voir des concerts, tout ça. Donc ça me permet d'équilibrer quand il y a moins de dates de concert, de pouvoir bosser aussi à Paris. À Paris, oui. Donc ça fait comme ça, bien entre les deux, ça fait la balance. C'est ça. La petite question, qu'est-ce que la petite Gisèle a rêvé de faire quand elle était petite? Ah, attention. Et bah là, grosse révélation. Je rêvais d'être kiné artiste peintre. Waouh! Ouais. Ah, c'est magnifique. c'est beaucoup de choses à la fois, mais du coup, c'était pas du tout vers la musique. C'est vraiment après que c'est arrivé ce genre de choses. C'est pas toute petite. Tu t'es dit. Non. Bah, toute petite, déjà, je connaissais pas forcément ces métiers-là. Après, j'ai beaucoup baigné dans la musique parce que ma mère était traductrice pour l'Orchestre Philharmonique de Moscou. Ok, voilà. Waouh, mais c'est donc, j'ai vu des musiciens depuis que j'étais toute petite. J'ai une amie d'enfance qui est une très très grande violiniste maintenant, qui tourne partout dans le monde. Et donc voilà, j'ai toujours baigné dans un milieu musical, mais sans forcément m'en rendre compte. Et en grandissant, j'ai toujours écouté de la musique, où je voyais que ça m'intéressait de plus en plus. Et en fait, j'avais jamais vraiment identifié cette volonté de bosser dans la musique jusqu'au moment où j'ai découvert ce master à la fac, où je me suis dit, c'est chambé en fait, c'est ça que je veux faire et c'est trop cool.
Voilà, Mais c'est trop bien. carrément. C'était grave stylé depuis toute petite d'avoir. Enfin, du coup, c'est super classe. Enfin, bon, bref. Et du coup, je pense que chaque journée est un peu différente, mais ce serait quoi à peu près la journée type d'une régisseuse? Ce serait à peu près quoi? En tournée, Ouais. parce que c'est pas pareil quand t'es Bah en oui, tournée ou oui. quand t'es en salle. En tournée, la journée type, je me réveille quand on arrive dans la salle où on joue, parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous accueillir et que je trouve ça important que si eux se réveillent pour nous accueillir, que nous on soit réveillés pour leur dire bonjour. Ça me permet comme ça un peu de repérer les lieux, savoir où est l'espace où on va pouvoir prendre le petit déjeuner, où sont les loges où on va pouvoir poser nos affaires, où sont les douches, etc. De rencontrer les différentes personnes qui sont dans la salle, qui nous accueillent, pour refaire un point avec eux, même si on a tout préparé par mail et que a priori tout est bien calé sur le papier, tout devrait bien se dérouler, c'est chouette aussi d'échanger en direct avec les gens. Et après, j'accueille mes petits camarades de tournée qui, quand ils descendent du bus, en leur indiquant les différents endroits et en refaisant le point avec eux sur à quelle heure on va décharger, jusqu'à quelle heure on va s'installer, à quelle heure on va manger, les balances, tout ça. Et je suis un peu maître du temps en fait. J'aime bien C'est dire ça, ça. de rappeler les horaires parce que je fais ce qui s'appelle une feuille de route. Ok. C'est quoi une feuille de route? Parce que je vois pas trop ce que Pas de c'est. souci. C'est quoi? Une feuille de route, en fait, c'est vraiment un résumé de notre journée. Ok. Ça va être les infos importantes de quel jour on est. Parce que quand on est C'est en tournée, en important. vrai, on sait pas toujours quel jour on est. Ah bon? Ah Tu oui, perds la notion du temps, t'es dans un t'es bus avec des totalement. gens et tu t'enchaînes des dates comme ça. C'est bon. Moi, ça m'arrive, en tout cas, je suis très contente de lire qu'on est un jeudi ou un vendredi, par exemple. Dans quelle ville on est, parce que pareil, on roule de Oui. nuit, donc en fait, on se rend pas compte. Le chauffeur du bus, il roule pendant que nous, on est en train de dormir. Dans la feuille de route, je vais aussi remettre les horaires, à partir de quelle heure on a accès à la salle, à quelle heure on peut prendre le petit-déj, à quelle heure on peut manger, à quelle heure on s'installe, à quelle heure les portes de la salle vont ouvrir, parce que c'est important pour les copains qui font le merch, justement, qu'ils puissent être en place pour accueillir le public et leur proposer tout le merch qu'il y a autour de l'artiste avec qui on est. À quelle heure joue la première partie, comment s'appelle la première partie aussi, parce que chaque date, c'est des premières parties différentes. Et le point culminant de notre journée, à quelle heure est le concert, pour que tout le monde soit bien prêt, qu'on fasse le changement de plateau, qu'on fasse les derniers préparatifs, qu'on s'assure que tout fonctionne bien. Et puis là, dire à l'artiste, let's go, C'est à toi. parti. Et donc, en tant que maître du temps, du coup, est-ce que c'est compliqué de mêler vie de famille et vie professionnelle? C'est pas trop compliqué? Alors, vie de famille, je sais pas parce que je n'en ai pas. Ah, d'accord, Mais ok. vie personnelle, après, c'est une balance. Comme je disais tout à l'heure, c'est hyper important d'être passionné par ce qu'on fait parce que c'est un métier qui demande énormément d'implication personnelle. Où voilà, moi je sais que mes amis, il y en a que j'essaie de voir depuis 6 mois, mais que j'ai pas le temps de voir parce que soit ils ont des métiers différents, soit ils ont les mêmes métiers, mais du coup on n'a pas les mêmes plannings, donc c'est assez difficile de se voir. Mais j'essaie quand même de trouver du temps de temps en temps, voilà, pour lever un peu le pied. Et puis même si j'aime beaucoup les personnes avec qui je travaille, c'est chouette de voir aussi d'autres personnes pour juste continuer à garder les liens et puis s'aérer un peu la tête aussi. On a fouillé et on a vu que tu avais donc commencé en 2019. Et donc, est-ce que c'était, tu sens venir un peu à la question, mais est-ce que c'était compliqué avec ensuite la crise sanitaire, d'arriver dans ce métier? Ça s'est passé comment? Alors, j'ai commencé la tournée en 2019, mais j'ai commencé à travailler en 2014. D'accord, ok. Justement, je travaillais dans des salles de concert et c'est en 2019 où j'ai vraiment switché en régie de tournée. Mais après, pour revenir sur ta question de la crise sanitaire, oui, c'était compliqué, c'était pas spécialement le terme, mais je pense que c'était plus anxiogène de se demander si un jour on allait pouvoir retravailler ou pas. Parce que moi, en plus, c'est le moment où vraiment, j'avais commencé avec The Blink où je faisais des remplacements, mais c'était pas ma tournée à moi, entre guillemets. J'avais mon amie Valentine que je remplaçais, mais c'était elle qui était titulaire de la tournée et qui faisait appel à moi quand elle n'était pas disponible. Et juste avant le Covid, j'ai eu ma première tournée, donc j'étais trop contente,
avec un groupe qui s'appelle Deluxe. Et on a fait 2 dates. Le Covid commençait un peu à arriver, il y avait un peu des annulations. Et c'est vraiment une journée où on était à Saint-Malo, je me rappelle très très bien. La date de la veille avait été annulée, donc on est arrivé un jour avant à Saint-Malo. On avait un peu profité de la ville, c'était chouette. Et on s'installe, et là, on déjeune, et il y a un message du gouvernement à midi qui dit bon, bah, toutes les représentations publiques sont annulées. Donc nous, on était un peu déroutés en se disant bah, c'est annulé à partir de quand ? Est-ce qu'on peut quand même faire le concert ? Non, enfin, on savait pas trop. Puis en concertation avec la production, la salle, ils ont décidé, avec les annonces, d'annuler le concert du soir qu'on venait de préparer. Donc on était tous trop deg. Horrible, Parce que, autant de temps de... Enfin, du coup, t'as dû travailler, donc... Ouais, c'était hyper frustrant. Franchement, on était vraiment dépités. Puis surtout, c'est le moment où on se disait, mais en fait, là, c'est vraiment réel. Il y a un truc qui arrive, on sait pas ce que c'est. Parce qu'on en parlait en disant, bon, bah, c'est une espèce de grippe, mais en même temps, à l'autre bout du monde, enfin, on entendait des gens qui mouraient en continu. Et en France, on savait pas trop la proportion que c'était en train de prendre. Et donc voilà, bah, on a tout replié, on est rentré chez nous. Et 2 jours après, on était confinés. Et en fait, ce qui était hyper dur, c'était de pas savoir quand on allait reprendre. Parce que les annonces du gouvernement étaient quand même assez... hyper vagues. Oui, on peut faire des concerts assis, mais sauf que bon, bah ok, super, faire un concert avec 50 personnes. Enfin, quand tu joues de la guitare chez toi dans ton salon, ouais, c'est cool de se produire devant 50 personnes, mais quand tu tournes avec des artistes qui remplissent des salles de 1000-2000 personnes, il y a quand même toute une logistique derrière, une implication financière, des équipes qu'il faut payer. C'est pas viable en fait pour les gens d'organiser un concert que pour 50 personnes, même si ça peut être cool un temps donné de faire ce genre de showcase et d'avoir quelques privilégiés qui viennent assister à ça. Mais on savait pas en fait quand est-ce qu'on allait reprendre, et le gouvernement était vraiment pas clair parce que on était des métiers non essentiels. C'était dur aussi d'avoir cette labellisation de toi t'es pas important. Ah ouais. Ça t'a pas repris en question par contre de ton métier juste parce qu'on disait que c'était pas dans les métiers? Alors non, moi je me suis pas remise en question sur mon métier. Par contre, je me suis vraiment interrogée de est-ce qu'un jour je vais pouvoir retravailler dans la musique, et si je travaille pas là-dedans, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à côté? Donc voilà, c'était un petit moment de flou. Après, ça a duré peut-être un peu moins d'1 an. Enfin, j'avoue, la période était très longue, mais en même temps, c'est passé hyper vite. Donc j'ai un peu du mal à dater les événements. Ouais, c'est ça. Mais j'ai réussi à repartir avec une artiste sur la route où elle faisait des concerts assis, donc ça tombait bien parce que c'était les concerts qui étaient autorisés à l'époque. Voilà, on avait le droit d'écouter la musique assis, on n'avait pas le droit de se lever et de danser. C'est complètement dommage. Mais bon, au moins ça m'a permis de repartir et d'éliminer cette zone de flou de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, parce que je sais pas trop ce c'est ça, que je pourrais faire à côté. Ouais, mais c'était hyper bizarre. Franchement. Ça a dû être hyper étrange de se dire d'un coup on arrête tout avec une maladie et tout. Non, puis surtout, ce qui était trop bizarre aussi, je bossais dans un lieu à Pantin, on accueillait plein d'événements, c'était pas que de la musique, mais il y avait souvent des DJ sets. Et pareil, de demander aux gens de obligatoirement porter leur masque. En fait, j'avais l'impression de fliquer tout le monde, c'était horrible. Et j'ai dû dire à des gens, non, tu n'as pas le droit de danser, assieds-toi, tu n'as pas le droit de te lever et danser. C'était horrible, et j'étais là genre, non, je peux pas faire ça. C'est ça, ils sont là pour passer un bon moment, et d'un coup on leur dit non, mais sauf que s'il y avait des forces de l'ordre qui venaient et qui voyaient des gens danser sans masque, nous on fermait. Et c'était le dilemme, c'était hyper chaud, c'est d'être entre les deux. Ok. Maintenant, je vais te parler un peu du statut d'intermittent. Donc l'intermittent du spectacle, c'est ça. Du coup, pour ceux qui écoutent et regardent, le statut d'intermittent, c'est pour les artistes, c'est ce qui les rémunère. Ils doivent faire un certain nombre d'heures. Alors je sais pas trop les heures, mais du coup avec un certain nombre d'heures, ils sont donc payés. Et du coup, est-ce que par ton métier, du coup, tu as l'intermittence du spectacle? D'accord. Mais en fait, l'intermittence surtout, c'est parce que il y a donc l'intermittence, mais il y a une différence entre les artistes et les techniciens.
Les artistes, ils doivent faire un certain nombre de cachets que j'ai plus en tête, enfin que j'ai pas en tête du tout même. Et les techniciens, on doit faire un certain nombre d'heures. C'est 507 heures pour pouvoir obtenir son statut. Et surtout, l'avantage de l'intermittence, c'est que ça te permet d'avoir plein d'employeurs différents. Parce que quand tu es technicien, c'est très rare d'être embauché par une seule même personne. Sinon, en fait, tu es en CDD ou en CDI dans un lieu en fixe ou avec une production. Et l'avantage de l'intermittence, c'est de pouvoir cumuler différents travails tout en étant dans la légalité administrative. Et ce qui permet aussi, parce que comme on disait un peu plus tôt, il y a des périodes d'activité qui sont plus ou moins intenses. Donc quand on est en tournée, en général, printemps, été, avec tous les festivals, automne, c'est là où vraiment tu bosses le plus. L'hiver, ça peut être un peu plus calme. Mais il y a quand même des périodes où c'est plus calme et ça nous permet d'être payés par le chômage pour les jours où on n'a pas d'employeur qui nous rémunère. Et c'était stressant au départ avec l'intermittence de faire le nombre d'heures C'est toujours une petite inquiétude en tout cas moi quand j'ai débuté c'était un peu l'inquiétude de est-ce que je vais trouver suffisamment d'employeurs pour pouvoir faire mes 507 heures. Parce que dit comme ça, c'est pas beaucoup, mais en fait, faut quand même charbonner un peu, quoi. Et après, j'ai quand même eu de la chance de très vite trouver plein d'employeurs différents qui m'ont toujours assuré mes heures, même bien plus aujourd'hui. C'est trop bien. Si jamais t'as pas le stress maintenant des heures et tout, c'est trop bien d'avoir ce côté. Pouvoir bosser sans stresser derrière est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, est-ce que je vais pouvoir payer les croquettes de mes chats, il faut qu'ils mangent les pauvres. Les pauvres petits chats. C'est tout ça pour eux. C'est important. Bonjour Gisèle, moi c'est Shamsi, j'ai 13 ans et je t'ai préparé des questions un peu plus fun, un petit quiz et de culture générale. Et voilà, c'est parti. J'espère que je vais pas avoir trop honte à mal répondre. Alors, la première question, c'est ta meilleure expérience en tournée. Waouh, ça c'est compliqué à répondre parce qu'en vrai, il y a des moments qui sont plus ou moins cool, mais en général, on passe quand même beaucoup de bon temps parce que t'es toujours avec des gens qui ont la même passion que toi et on a souvent des moments où on peut être tous ensemble, où on va passer des bons moments. C'est difficile de choisir un seul moment. Parce qu'en fait, c'est des expériences assez différentes selon les personnes avec qui t'es. Je sais pas trop. Dans les derniers bons moments dont je me rappelle, quand on était avec Joker, là, on tournait ces derniers temps, ou sur les dernières dates en salle, on s'est retrouvés un soir, on est tous allés en boîte de nuit. Ça faisait très très longtemps que j'étais pas allée en boîte. Il y en a un qui rigole derrière son écran. Et j'ai trouvé ça hyper fun en fait, qu'on se retrouve un peu dans un autre cadre où juste on fait la fête ensemble, on profite, c'est chouette, on passe un bon moment. Après, avec un autre groupe avec qui je travaille, on est parti en tournée pendant 2 semaines en Angleterre et en Espagne. Et on s'est retrouvés dans d'autres pays, à passer des moments ensemble aussi, voir d'autres choses de ce qu'on a l'habitude en France. Et c'était hyper chouette de partager ces moments-là. C'est difficile vraiment de retenir un seul moment. Moi, je trouve, ce qui me plaît le plus aussi dans la tournée, c'est de vivre des moments différents à chaque fois. Et donc, tu peux pas en sélectionner un plus qu'un autre, à mon sens. C'est pas qu'une succession de bons moments, mais c'est surtout des bons moments qu'on vit ensemble. Et ça, j'ai pas vraiment bien répondu, mais... Non, si, c'est très bien. Ok, est-ce que tu as une pire expérience en tournée ? Oui. Roubaix ? Après, oui. Un peu comme les bonnes expériences, il y a plein de moins bonnes expériences. La pire expérience, c'est avec une artiste dont je ne citerai pas le nom, mais avec qui ça s'est extrêmement mal passé. Ça avait très bien débuté, mais cette personne-là a un ego assez surdimensionné et elle avait besoin d'écraser en fait toutes les personnes avec qui elle travaillait. Donc
Moi, je suis arrivée, j'étais la 4e régisseuse en 6 mois. Parce qu'elle a viré toutes ses équipes au fur et à mesure. Parce que je pense qu'elle avait un ego tellement gonflé qu'elle avait besoin de montrer son pouvoir du fait qu'elle pouvait virer les gens comme ça. Et ouais, c'était vraiment j'allais travailler avec la boule au ventre en fait, avec les musiciens, avec le musicien et le technicien. On se faisait un compte à rebours en se disant bon bah voilà, là il nous reste plus que 5 dates, plus que 3 dates. La dernière date qu'on a fait ensemble, on a bien fêté le fait que ça soit la dernière. Moi j'ai annoncé à cet artiste que je démissionnais. Ça m'a vachement soulagée. Elle m'a dit que de toute manière elle voulait me virer. Je fais oui, mais bon, j'ai démissionné en première, donc voilà. Oh là là. Ouais. Non, mais c'est horrible. Ok. Après, il y a des gens nuls partout, en fait, dans tous les métiers. Ouais. Mais le problème, c'est pas ce qui peut à l'inverse être super, mais quand on est en tournée avec des gens, on est quasiment 24/24 avec eux. Et ça devient notre seconde famille, en fait. Et donc, si on s'entend pas avec les gens, s'il y a des gens qui sont vraiment mauvais, tu le ressens encore pire que juste un collègue que tu vas croiser de 10h à 17h au bureau. Et là, tu vis avec et c'est pas fun. Mais bon. Après, ce qui est pas mal en vrai, c'est d'avoir vécu cette expérience. Maintenant, je sais ce que je ne veux plus jamais vivre. Et quand je vois des profils un peu similaires où je me dis, non merci. Je préfère ne pas m'engager là-dessus parce que je sais que ça va pas me convenir. J'ai déjà souffert une fois. Ça m'a suffi et voilà. C'est l'essentiel, c'est le plus important. Oui, Ouais. Prendre soin de soi. Clair. Ok. Quel est l'artiste avec qui tu as préféré travailler? Ça, c'est piège aussi. En vrai, j'ai vraiment adoré... sauf la personne dont je viens de parler, mais c'est un peu comme choisir un bon moment, en fait, ou dire lequel de tes parents tu préfères. Non, tous les artistes avec qui j'ai bossé, c'était des expériences différentes, c'était chouette à chaque fois. Il y en a pas un que je préfère. Après, il y a des expériences qui vont être plus fortes avec certains. Là, encore une fois, avec Joker, on a fait Bercy. Moi, c'était la première fois que j'ai fait Bercy. Wow. C'était hyper intense. C'était pas mon meilleur concert parce que c'était hyper stressant. Mais juste d'entendre 14 000 personnes chanter ces paroles par cœur, c'est ouf. Un autre artiste avec qui j'ai tourné, French 79, j'ai fait mon premier Zénith avec. Pareil, c'était incroyable. D'autres artistes où je vais faire des plus petites salles, mais où il va y avoir vraiment un feeling, etc. C'est dur de dire que j'en préfère un par rapport aux autres. C'est juste des moments différents avec des personnes et non, je les aime tous. Ok. 2 artistes avec qui tu rêverais de travailler? Alors, ça, ouais. Il y a un groupe de rock que j'adore qui s'appelle Idols. Je sais pas si vous connaissez. C'est des Anglais qui font du rock bien... Ok. Je sais pas ce que je voulais dire par bien, mais hyper bien. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de les rencontrer quelques fois, plutôt dans un cadre en dehors du taf, et où je m'étais bien entendue avec eux, et c'est sûr que si un jour on me propose de travailler avec, je serais hyper ravie. Et après, non, j'ai pas d'autres groupes en tête comme ça. T'écoutes quoi comme type de rock? Un peu de tout. En ce moment, j'écoute... ouais. Plutôt, est-ce que Metallica, CDC ou et pas? ça, c'est plutôt... Oui, ça, c'est le truc... pas vraiment du métal, mais c'est le plus basique, extrême, on va dire. Non, moi, ça va être plus... Oui, du rock. J'aime bien ce qu'on appelle le rock stoner, des groupes comme Queen of the Stone Age ou du rock un peu plus actuel, un peu plus à la mode en ce moment. Il y a un groupe qui s'appelle Fontaines DC, mais qui est un peu dans la même lignée qu'Idols. Voilà, après, je sais pas si c'est des groupes que vous connaissez pas. Non, pas trop, mais c'est toujours intéressant de savoir un peu sur le rock et tout. Après, perso, j'aime bien le rock, mais voilà. Mais en tout cas, non, je connais pas du tout. Du coup, c'était quoi le premier artiste que du coup tu voudrais travailler? C'est quoi le nom déjà? Idols. Idols, je vais écouter tout à l'heure. Je suis un peu curieuse, je vais voir. Moi, je trouve que ça met bien la patate pour se motiver, pour aller bosser, c'est chouette. Puis pour chanter bien faux et fort, ça défoule. Là, c'est bon. Ouais. Ok.
Si tu ne faisais pas ce métier, que ferais-tu aujourd'hui? Et bah donc ça c'est la question que je me suis posée pendant le Covid. Et j'en suis arrivée à la conclusion que si je travaillais pas sur des concerts, je travaillerais dans des pompes funèbres. Parce que c'était un peu comme organiser un concert, sauf que bah, c'est plus facile de faire partir les gens à la fin. Voilà. C'est sûr. Ok. Vous n'êtes pas obligé de garder ça. Les clients, ils sont pas trop saoulants aussi, je pense. Ouais, c'est pas... Mais en fait, c'est un peu comme quand tu organises un concert, hein, t'accueilles des gens. Ah bah oui, c'est pour ça. Il y a de l'organisation. Donc oui, ça revient au même en soi. Sur le papier, c'est presque pareil. Donc, maintenant, je vais te poser une question de culture générale. Comme tu es intermittente du spectacle, petite question à ce sujet. Quand a été créé ce statut? Alors là, j'en ai aucune idée. Une bonne colle. Et toi, tu sais? Bah, du coup, il y a écrit dans les années 60, d'abord pour les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel, puis pour les artistes du spectacle vivant en 1969. Ok. Voilà. Bah voilà, au moins j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Comme tu l'as beaucoup dit, tu as travaillé avec Dubbing. Est-ce que tu sais en combien de langues ils chantent? Ils chantent en français, ils chantent en arabe. Je suis pas sûre qu'ils chantent en anglais. J'ai un petit doute. Bah, t'avais raison un peu. Ils chantent en anglais, français, kabyle et lingala. Ok. Tu as aussi travaillé avec Ascendant Vierge. Est-ce que tu sais pourquoi le groupe s'appelle comme ça? La chanteuse aime bien l'astrologie. Et du coup, après, je sais plus. Enfin, elle m'avait expliqué, mais j'ai pas retenu. C'est parce que je crois pas qu'il soit ascendant vierge, mais je crois que c'était un trait de caractère que. Enfin, les traits de caractère associés aux ascendants vierges, c'était quelque chose qui lui correspondait pas mal. Et je crois que voilà, c'est pour ça qu'ils ont appelé le groupe comme ça. C'est parce que les deux artistes ont le signe vierge dans leur thème astral. Bon, voilà. C'était ça. Est-ce que tu sais d'où sont originaires les membres du groupe Gargantua? De Orléans. Oui. Ouais. Du coup, j'ai trouvé que tu travaillais à la maroquinerie. Combien de personnes peut accueillir la salle du spectacle? 495. Wow. Oui. Ça, je sais. Ok, du coup, la dernière question, c'est que du coup, malheureusement, Werno, il est décédé et j'ai vu que tu as travaillé avec lui et moi, je l'écoutais beaucoup. Oh, excusez-moi. L'écoutais beaucoup et est-ce que, par exemple, sur les réseaux et dans la vraie vie, il était pareil? Est-ce que c'était sympa de travailler avec lui? Alors moi, j'ai jamais eu de lien direct avec lui. En fait, moi, je faisais que la préparation de ses concerts. Mais j'étais plutôt en échange avec sa production, ses techniciens et son régisseur. Enfin, c'était plutôt un régisseur artiste qui n'avait pas le côté technique comme moi je peux avoir sur certaines dates. Et voilà, je préparais tout, mais j'avais vraiment aucun lien avec Werenoi. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Par contre, ça m'a quand même affecté d'apprendre qu'il est décédé parce qu'à 31 ans, c'est hyper jeune et puis c'était assez brutal. Donc voilà, je pourrais pas te dire s'il était sympa ou pas. J'imagine que oui. Et en tout cas, voilà, c'est quand même assez triste ce qui lui arrivait. Alors moi, c'est Emma, j'ai 14 ans. Je vais te poser des questions un peu sur comment ça se passait avec les artistes et tout. Alors, est-ce que ce sont les artistes qui venaient vers toi pour travailler? Non. Enfin, au début, non. J'ai commencé, en fait, les artistes, ils ont souvent ce qu'on appelle une boîte de production ou un tourneur, un booker, qui va leur trouver des dates. Et en fait, c'est les gens qui travaillent dans ces structures-là qui, en général, montent les équipes techniques. Donc, moi, je sollicitais au début ces boîtes-là avec qui j'avais eu l'occasion de travailler auparavant sur d'autres événements, en leur disant je cherche à m'orienter pour faire de la régie. Et si jamais vous cherchez des gens, n'hésitez pas. Donc, c'est plutôt ces personnes-là qui me sollicitent, enfin, que moi j'ai sollicité. Maintenant, comme je commence à avoir un peu d'expérience, c'est les prods qui viennent pour me chercher. Donc c'est toujours hyper flatteur de savoir que notre nom tourne et que les gens ont envie de travailler avec nous. Et après, j'étais aussi très flattée parce que justement, c'est la première fois qu'un artiste me débauche en direct
où en plus de Joker, je travaille avec un groupe de rock qui s'appelle Last Train, qui est hyper cool aussi. Et là, ce sont les artistes. Après, c'est un peu particulier parce que eux sont leurs propres producteurs. Donc, c'est eux qui organisent leur tournée. Mais c'est eux qui sont venus me solliciter directement pour venir travailler avec eux. On a échangé, puis on s'est dit que ça serait sympa de travailler ensemble. Et ça l'est. C'est trop bien, du coup. Mm. Je vais quand même bien le micro. Mais du coup, c'est trop bien, c'est qu'au départ, du coup, tu dois faire tes contacts, mais après, du coup, il y a des gens qui viennent vers toi et tout. C'est trop cool d'arriver à ce point où tu peux choisir et tout. C'est carrément. trop bien. C'est chouette d'avoir cette liberté-là de pas se sentir obligé de travailler avec des gens où on sent que voilà, le feeling n'est pas spécialement là et de pouvoir choisir les projets. Et ouais, je sais que j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est trop bien. Est-ce que les artistes sont pareils dans la vraie vie? Ça dépend. Après, je pense que il y en a plein qui se créent un personnage pour monter sur scène. Ça dépend aussi déjà du style un peu de musique que l'artiste fait. Mais voilà, où ils vont peut-être un peu plus extrapoler leur caractère pour monter sur scène. Mais oui, après, les artistes sont des humains comme nous et ils ont les mêmes besoins que nous. Et en tout cas, les artistes avec qui j'ai la chance de travailler actuellement, ouais, je trouve que c'est des gens qui sont hyper sincères et qui mettent pas spécialement de... Enfin, c'est pas de distance, mais en tout cas, voilà, qui se comportent pareil sur scène que que en dehors de scène. Ça, c'est cool. Parce qu'on a toujours ce stéréotype du truc, ils doivent changer dans la vraie vie, ils doivent être horribles, mais c'est bien de savoir que, non, en fait, il y en a vraiment certains qui sont comme ça, et même ils sont peut-être un peu plus cool, et tout, parce que du coup, il y a certains qui vont donner un personnage, mais c'est cool de savoir que le personnage n'est pas forcément aussi dans la vraie vie, c'est bien de savoir des trucs comme ça. Ouais, non, c'est... En vrai, voilà, oui, souvent, on idéalise un peu les artistes parce que ils montent sur scène, ils sont hyper connus, on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Mais bon, ça reste des gens qui, dans la vraie vie, ont besoin d'aller faire leurs courses pour aller manger, choisissent leurs vêtements. Et... C'est trop bien. C'est quoi ton style de musique? Et j'aime beaucoup le rock, comme on a pu en parler avant, mais par la force des choses, à force de bosser avec... avec plein d'artistes différents, je me suis ouverte à des genres musicaux que j'écoutais pas du tout avant. J'avoue, le rap, j'écoutais pas... Enfin, j'ai écouté quand j'étais petite, mais les groupes un peu plus anciens... Ouais. Pardon. J'écoutais... quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup I.A.M, NTM. Je volais les CD de mon grand frère, en fait, qui écoutait ça, du coup. J'ai écouté. Mais quand j'ai découvert le rock, je me suis vraiment orientée là-dessus. Et quand j'ai commencé à bosser, Dubbing, c'est un groupe de reggae. J'aimais pas du tout ça avant. Là, de les voir en concert, de voir qu'il y a vraiment des musiciens qui jouent, leurs techniques de chant sont assez incroyables. Ça m'a un peu ouvert à ce style. Je dis un peu parce que, à part eux, j'écoute pas trop d'autres groupes de reggae. J'ai beaucoup bossé avec des artistes qui font de la musique électronique. Je connaissais pas trop avant, je trouvais ça sympa en soirée pour danser, mais j'ai vraiment découvert des nouveaux genres que j'aime beaucoup écouter chez moi aussi maintenant. Et pareil pour le rap, où en fait je découvre les artistes, je découvre la musique quand je commence à travailler avec l'artiste, quoi. C'est Joker, avant de travailler avec, je connaissais pas du tout, Renoir, je connaissais pas du tout, Sous la Lune non plus. Et je trouve ça cool, en fait, aussi, par mon travail, de découvrir en permanence des nouveaux artistes. Parce que, par exemple, hier, on était sur un festival et il y avait d'autres groupes qui jouaient. Bon, même si hier, j'ai un peu fait la mauvaise élève et j'ai pas vu beaucoup de concerts. Mais parfois, sur les festivals, tu peux avoir 4-5 scènes avec beaucoup d'artistes. Ça va pouvoir te permettre de te balader, de découvrir un peu... les stars de demain, quoi. Et c'est cool. Qu'est-ce que tu aimerais bien partager comme conseil avec les jeunes qui veulent se lancer dans le monde de la musique? Et faut croire en soi, faut rien lâcher.
faut pas hésiter à demander de l'aide aussi, d'aller toquer à la porte de festivals par exemple. Enfin, pour commencer, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée de commencer par faire du bénévolat un peu pour rencontrer des gens, voir aussi parce que entre ce qu'on s'imagine et la réalité du métier, le bénévolat ça peut être une bonne porte d'entrée pour comprendre le fonctionnement d'un événement. Parce qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte qu'un concert, en fait, c'est pas que l'artiste arrive, il chante, il repart. En fait, il y a des gens qui arrivent le matin. Sur des festivals, il y a des gens qui arrivent des semaines avant pour monter la scène, le son, les lumières, etc. Faire les espaces d'éloge, les espaces où les gens vont pouvoir aller manger, les campings où les festivaliers vont aller. Donc c'est d'essayer vraiment d'être curieux et de se renseigner sur comment ça fonctionne. Et d'aller voir aussi par soi-même en prêtant main forte parce que quand on n'a pas d'expérience c'est sûr que c'est un peu plus compliqué d'arriver et de se faire embaucher direct, donc c'est l'avantage du bénévolat de pouvoir participer à un événement à plein de postes différents. Ça peut être l'accueil du public, l'accueil des artistes, d'être à la buvette ou à des services de restauration, et je trouve que c'est quand même une bonne porte d'entrée pour commencer. Identifier ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, parce que y a des choses qui sont qu'on aime moins, c'est normal, chacun est différent. Et surtout d'essayer d'être curieux, de poser des questions aux gens qui travaillent pour un peu plus identifier aussi ce que la personne a envie de faire pour aller là où elle voudra aller, quoi. Mais en tout cas ne rien lâcher, ça je pense que c'est le plus important, parce qu'il y a plein de personnes qui vont essayer de décourager. Et non, si on a envie de le faire, faut le faire, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont découragé ou pas quand t'as voulu faire ça? Mes parents pour commencer. En me disant non mais c'est pas un vrai métier, tu veux pas faire un truc où tu auras un CDI, où tu pourras mieux gagner ta vie. Mais en fait c'est plus, je pense, une méconnaissance des métiers, de la technique, en se disant non mais ça peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, il n'y a pas spécialement beaucoup de postes, bien que je trouve que les gens que je connaisse arrivent à se débrouiller pas trop mal. Chaque année, il y a beaucoup de nouveaux diplômés qui arrivent et qui arrivent à faire leur place. Voilà, peut-être que c'est un peu plus galère dans les débuts d'avoir les bons contacts, etc. Mais c'est surtout, je pense, en fait, vraiment la méconnaissance du statut d'intermittent, où pour beaucoup de gens, c'est un statut précaire. En fait, on est des chômeurs. Parce que quand on travaille pas, on touche du chômage, donc on est considéré comme chômeur, mais en fait on travaille quand même beaucoup. Et c'est un statut, en vrai, moi quand j'étais en CDI, je gagnais 3 fois moins que ce que je gagne maintenant, par exemple. Donc maintenant mes parents ont fait un gros mea culpa et disent t'as bien fait de pas nous écouter. Je fais oui, je sais. Et donc voilà, faut croire en soi, et en fait faut réussir à capter des gens qui font ce qu'on aimerait faire, pour dire toi c'est quoi les galères que t'as eues, comment t'as réussi, essayer d'avoir un peu des pistes pour commencer à trouver des petits plans à droite à gauche, et puis au fur et à mesure se faire son idée, se faire son réseau, et puis être bien dans ses baskets et dire allez, maintenant je veux bosser, je sais que je peux, je vais le faire, et vous avez beau me dire ce que vous voulez, moi je sais que j'y arriverai, voilà. Mais ce qui est, pardon, je te coupe, mais ce qui est vrai dans n'importe quel travail que tu as envie de faire, de toute façon, faut avoir confiance en soi. Faut pas lâcher. C'est ça. Même si on te le dit, faut vraiment faut oublier, puis faut partir, quoi. C'est clair. Après, c'est bien quand même de prendre les inquiétudes des autres pour se dire pourquoi ils disent ça, en fait. Qu'est-ce qui... C'est de creuser, de voir. Du coup, parce que toi aussi, ça peut être quelque chose que t'as pas spécialement imaginé, parce que t'es vraiment focus sur ton objectif. Mais c'est peut-être pas mal de se dire là, ça peut être compliqué, donc comment je peux éviter de tomber dans ce piège-là, entre guillemets, pour ou soit y tomber, mais en tout cas savoir comment rebondir derrière pour retrouver du travail et pas se laisser abattre. Parce que c'est dommage de se faire décourager rapidement et de se retrouver face à un mur et en fait de pas savoir comment le franchir, alors qu'en fait juste si tu
prends un peu de recul, tu vois qu'il y a une porte à côté par laquelle tu peux passer et arriver à tes finalités, quoi. Avec l'association La Mélodie des quartiers, on a un slogan. Le slogan, c'est ça n'existe pas d'être nul. Vous en pensez quoi? Ben, je suis grave d'accord. Il y a pas de... Enfin, personne n'est nul, en fait. Si on est là, on a tous quelque chose à apporter, chacun à différents niveaux. Que ça soit un artiste sur scène qui partage des chansons qui peuvent avoir des valeurs, ou juste une chanson parce que la chanson est chouette et qu'on a envie de danser, apporter du bonheur. En fait, personne n'est nul. Il n'y a que les nuls qui disent ça. Mais ouais, non, chacun a quelque chose à prouver, à apporter à différents niveaux. Après, pas besoin d'aller sur la lune pour montrer qu'on est quelqu'un. En fait, juste, déjà, cette association, la Mélodie des quartiers, elle est grave cool. Faire des distributions de livres dans des écoles, faire rencontrer les gens qui participent à la création de ces livres, c'est hyper bien, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce côté solidarité, de donner de son temps pour apporter aux autres. C'est ça qui est le plus important, en fait, je trouve, dans la vie. Parce que oui, c'est chouette de faire le métier qu'on aime, etc. Mais d'avoir des valeurs associatives et de partage et de rencontrer des publics qui vont être pas forcément ton public de base, ou d'aller dans des écoles, d'aller dans des prisons aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur des concerts en prison. C'est un peu bizarre au début de se dire on va aller avec des détenus qui ont fait, donc s'ils se retrouvent là, c'est qu'a priori ils ont fait des choses mal, mais ça en reste pas moins des êtres humains, en fait, qui ont besoin de s'évader, sans mauvais jeu de mots, mais par la musique, et d'avoir un quotidien. Ça reste des êtres humains, en fait. Personne n'est nul. On peut avoir fait des choses mauvaises dans la vie. Là, je pars un peu dans le biais de la prison, mais on peut avoir fait des choses mauvaises. C'est pas pour autant que tu peux pas te repentir et, à ta sortie, changer. Et justement, de faire des ateliers pour réinsérer les détenus, c'est hyper cool. Mais voilà, comme aller dans des zones où les populations sont un peu plus pauvres, où les gens n'ont pas les moyens de se payer un concert. On se fait attaquer par des livres. Pas très sympa, ça. Ça, attention. Ça va pas. Mais ouais, parce qu'aller voir des concerts, ça coûte de l'argent, et toutes les familles ne peuvent pas se permettre de se payer ou de payer à leurs enfants des places de concert. Donc par des actions culturelles, pouvoir rencontrer des artistes, que les salles, les festivals mettent en place des moyens, que la culture soit accessible à tout le monde, ça c'est cool. Mais j'ai un peu l'impression d'avoir dévié de la question. Non, intéressant d'avoir ce truc-là. Du coup, tu dirais que ton métier, en fait, t'as passé au-dessus du côté où... je vais m'avancer. Du côté où ça va être compliqué, où même des gens vont peut-être te dire ouais, t'es chômeuse et tout. Mais c'est du coup, pour toi, ton métier, c'est donc donner de la joie même aux personnes qui peuvent pas forcément y accéder, c'est ça? Alors, pas forcément donner de la joie aux personnes qui peuvent pas y accéder, parce que c'est pas moi qui va décider qui vient ou pas voir les artistes avec qui je travaille, mais en tout cas, moi, c'est vraiment donner de la joie aux gens. Participer à ce que les gens soient heureux. C'est, encore une fois, moi, j'ai les meilleurs moments, c'est quand, mais peu importe l'artiste avec lequel je suis, c'est quand tu vois qu'il y ait 100 personnes, 1000 personnes ou 20 000 personnes devant toi, tu vois des gens qui chantent, qui dansent, qui sont heureux. Moi, ça me hérisse les poils à chaque fois, et j'ai des frissons ça, c'est incroyable, quoi. Et dans l'équipe, on se regarde, on a tous le smile, on est tous heureux d'être là, on est contents, puis d'avoir le sourire de l'artiste, le sourire du public. C'est trop cool, quoi. Retenez bien, personne n'est nul. Personne. Alors. Merci beaucoup, Gisèle, pour ce moment. Merci à vous. C'était passionnant de t'écouter. Est-ce que tu trouves qu'on s'en est bien sorti? Grave. Et est-ce que vous trouvez que moi, je m'en suis bien sortie? Pour une Parce que franchement, moi, j'avais les cheveux cotes, hein. Mais c'est sûr, là, il y avait trop de questions pièges, ça allait être horrible et tout. Non, c'est cool, en tout cas, merci beaucoup. J'étais bien contente de vous rencontrer, de répondre à vos questions. T'as bien aimé l'interview? Ça va? Le côté d'être assise avec un micro, ça va? Ça va. C'est vu un que peu je vous impressionnant regardais, comme ça. Je le voyais pas. Ouais. C'est vrai, je l'ignorais. Il n'existe pas. Voilà.
Donc, merci d'avoir donc écouté cet épisode. Donc, on remercie la Mélodie des Quartiers et Snipes de nous avoir donné l'opportunité de faire cet épisode. Et surtout, c'était une très bonne expérience. Personnellement, vous en avez pensé quoi, les filles? Vous avez bien aimé? Ouais, trop bien. Ouais, c'était... C'était très bien. Voilà, c'est pas trop bien, Je c'est valide, très bien. c'était très bien aussi. Voilà, c'était très bien. Moi, j'étais stressée au début, mais en fait, ça va. C'était super bien. Pour une première fois, franchement, c'était Ah cool. oui, vous aussi, c'était la première. Ouais. Ah, mais oui. Bon, bah voilà. C'était pour ça, c'était tous la première fois. C'était on a pu expérimenter, etc. Donc, si vous aussi vous voulez donc expérimenter le podcast ou même d'autres activités que propose donc la Mélodie des Quartiers, il y a juste à aller sur l'Instagram et donc envoyer sa candidature avec du coup le compte Instagram. Et donc, comme son nom l'indique, maintenant le podcast, c'est vraiment bien plus qu'un podcast. À bientôt. Bisous. Au revoir.